On va voir l'intérieur. On va voir dedans. Donc, petite queue de cochon, le stockage. Qui était répandu, qui était mis dans les champs là, aux alentours. C'est ça. Et après, il y a différentes tailles, on peut voir, il y a deux modèles de tailles différentes là. Là, on a le bon sens. Donc ça veut dire que le côté queue de cochon était dans la terre. C'est ça, dans la terre. Il a été vissé en le Alors, tournant. tout simplement que quand on prend une queue de cochon, le soldat prenait un morceau de bois qu'il mettait à travers, et puis il le tournait sans entrer dedans directement. Et le fil barbecue passe à travers. Ah ouais. Et avec le morceau de bois. Hein. Et après, certains étaient aussi bétonnés pour éviter qu'il se fasse arracher s'il y avait un véhicule, ainsi de suite. Donc, là, un beau petit abri là en tôle métro. Tôle métro, ouais. Qu'on a récupéré sur un. Pareil, c'est des vrais tôles métro qui étaient utilisés sur un petit abri Maginot. Le propriétaire en fait voulait les enlever, donc on les a récupérés pour pouvoir refaire l'abri entièrement chez nous. Les portes, pareil aussi. Portes d'époque, bien épais. Et les lits que donc le soldat fabriquait eux-mêmes, voilà, en bois tout simplement. Là, ils n'avaient pas plus. Des bons petits matelas, couvertures. Et puis bien sûr, pour s'occuper. De quoi s'occuper? Instruments de musique, un peu de boisson forcément. Des bonnes bouteilles, ouais. Je crois que même si je ne me trompe pas, vous avez une bouteille qui est devant. Celle-ci, qui est d'époque. On le voit sur le bouchon. Normalement, si je me souviens bien. Attendez, on va voir ça. Est-ce qu'il n'y a pas une date dessus? J'avais vu une date, je crois. Mais bon, tant pis. Je crois qu'elle était 36 normalement. Si je me souviens bien. Les tournevis. Ouais. Les journaux. Un peu de journaux, un peu de boîtes de conserve, ce qu'ils avaient besoin, voilà, pour survivre. La petite radio. Ça c'est pas bon. On va enlever alors. Ouais. Donc voilà, puis voilà, il y a beaucoup voilà, de. Je sais pas si vous avez peut-être vu dans la casemate ou ici, il y a voilà, du matériel religieux, que ce soit un crucifix ou les. Voilà, ça c'est beaucoup de catholiques. Ici dans ce secteur, c'était beaucoup des catholiques, donc ouais. Et donc, assez étroit pour arriver à cette petite cloche. Cloche pour placer la mitrailleuse, là. C'est ça. Donc la petite porte à l'arrière. Donc je vous expliquais la tôle qui est au-dessus, qu'on a vu donc là au-dessus, c'est cette tôle-là qui pouvait ouvrir. Donc là, indirectement, il faut imaginer que la partie basse, ici, il y avait du béton. Et que c'était juste cette petite pièce-là pour pouvoir sortir à l'extérieur. Sur la porte, vous avez... sur la porte qui est juste ici, donc la porte, vous avez des attaches dessus, il y avait des outils qui étaient accrochés. Pour pouvoir travailler dans la cloche, il y a un problème. Ok. Tout à l'heure, récupérer, il était dessus. Voilà. Ça y est, voilà. Elle a été restaurée il y a 1 an et demi, mais quand elle reprend l'utilité de nouveau, ça va commencer à m'embrouiller, quoi, au niveau du boulot. Mais bon, on va la refaire, on va continuer. Donc là, on est bloqué pour pas que les gens puissent jouer avec, parce que genre dans le sens que les gamins puissent tirer en haut, parce que si tu tires le canon, elle peut tourner tout seul en fait. Là, on l'a sécurisé, c'est pour ça qu'il y a des barres en fer, voilà, pour éviter que les gens puissent la tourner manuellement, quoi. Il faudrait les enlever pour que ça puisse fonctionner. Et là, donc ouais, on voyait ces petits interstices là pour... C'est ça, voilà, pour pouvoir observer aussi à l'extérieur. Si le périscope était abîmé, maintenant, ils n'avaient pas le choix. Ouais, c'est inférieur à l'épaisseur d'une balle. Ouais. Après, on a la petite manivelle donc, qui servait à tourner à 360 degrés. Donc là, elle est bloquée pour éviter que voilà, mais elle fonctionne encore. Et juste au-dessus, vous avez la trappe aussi pour sortir. Trappe de secours. Okay. Donc celle-ci, normalement, il faut juste tourner la manivelle et vous pouvez l'ouvrir. Attention, c'est quand même très lourd, mais... Effectivement, ça fait son poids. Donc après, à côté, vous avez le support pour la mitrailleuse Hotchkiss. Ici, là, on plaçait notre... Mettre la mitrailleuse ici. Et donc, il y avait 2 soldats qui se mettaient dans cette cloche, qui pouvaient se mettre à l'intérieur. Donc, il y avait là où vous êtes en fait niveau mis en place. Derrière vous, il y avait un genre de siège, non, pas celui-ci, mais la barre en ferraille rouge qui est juste là, juste celle-là, qui monte là, vous avez le petit support là.
Là, il y avait un siège qui se mettait dans c'est comme un siège de tracteur un peu, où le soldat pouvait s'asseoir pour pouvoir tirer. Et le siège où vous êtes assis dessus, c'est le siège qui servait au pourvoyeur pour mettre la munition en place. Ah oui, c'était étroit quoi. Hein. Ça très étroit. Il ne fallait pas être épais là. Et ça résonne énormément. Ah oui, la caisse de résonance, là, il fallait avoir les bouchons. Alors que les bouchons, ils n'en avaient pas à l'époque. Donc c'était seulement en fait des mèches ou... Ouais, ou alors des morceaux de coton qui se mettaient au niveau des oreilles. Mais catastrophique. Ah oui. On a déjà ici tiré dedans à blanc. Eh ben... Ah, ça vous... On devient sourd très rapidement. Très rapidement. Ça va être terrible. Et donc ce qui est aussi intéressant aussi à voir, c'est là. Ça, alors, c'est quelque chose de tout bête, mais qu'est-ce que c'est? En fait, simplement ici, ça servait de mettre un système avec des petites barres en ferraille, mais ces barres en ferraille pouvaient être plus hautes ou plus basses, et ça servait en fait à faire le relief du terrain à l'extérieur. Donc quand vous allez tourner votre cloche, ça doit être savoir en fait si maintenant, là où vous étiez, il y avait un terrain plus haut, donc vous pouvez faire le réglage pour la vitreuse pour tirer plus haut, ou l'inverse pour descendre plus bas. C'est ingénieux, oui. Et donc il y avait un plancher, pareil en bas, là, donc là celui-là, on a enlevé une partie, mais il y a un plancher démontable, pour que le soldat puisse avoir un vrai plancher pour pas tomber. Je vais essayer de descendre sans me casser la figure. Il essaie de descendre. Je sais pas s'il filme encore. Ah, tu filmes là? Ouais. Vas-y, fais une petite pause. Voilà. Ah, il fallait pas être trop enrambé. Ouais, effectivement. Donc voilà cette petite toile démontable. Donc après cette toile, ce qui était intéressant, c'est qu'ils pouvaient largement la démonter et la mettre ailleurs. S'il y avait un emplacement, parce que les emplacements étaient prévus à l'avance, mais pas forcément les tourelles. Donc ils mettaient en place. Et par exemple, il décidait de le dépasser parce que l'endroit n'était pas bon ou que l'ennemi passait par ailleurs. Il pouvait la démonter et la ramener et la mettre ailleurs. C'est ça. Donc c'est plusieurs éléments qui vont se démonter en fait. Finalement, un élément va peser à peu près 100-150 kg. 200, il fallait prendre le gros morceau dessus, c'est 300, mais le reste c'est 150 kg, 200. Et vous pouvez démonter, faire amuser, le ramener ailleurs et le mettre en place. Et déplacer tout ça. C'est ça. Ok. Pareil, relié avec un téléphone ou du petit téléphone. Ouais. Ah. Et là, c'est ça. Alors, Voilà, on va aller se faire. On va aller monter sur le toit pour aller voir cette cloche. On espère que ça glisse pas trop. Cloche JFM. JFM type B, ouais, c'est ça. Il y a quand même du monde qui passe. Hein. Et donc voilà, cette cloche. Elle était repeinte. Donc nous on l'a repeint, mais c'est les peintures qu'ils avaient à l'époque. Donc le noir en fait, c'était pour cacher en fait l'observation de loin, l'ennemi regardait de loin. En fait, ces genres de vagues, ça permettait de cacher cette cloche de loin et de ne pas la voir. Donc il y a certains qui sont comme ça, noires et vertes. Vous avez des cloches camouflées. Et il y a même des cloches, des fausses cloches aussi, ça existe aussi, simplement. Juste tout en ferraille, posé là, à un endroit spécifique pour faire croire à l'ennemi qu'il y a ici une casemate ou quelque chose. Et ce qui est aussi intéressant, sur ces types de cloches-là, tu avais aussi des modèles où il y avait un faux créneau de tir qui était peint plus haut qu'en bas. Permettait aussi pour détourner l'ennemi au niveau de ses tirs, quoi. Pour qu'il vise un autre point. Ouais. C'est ça, ouais. Là, tout en haut, vous avez le trou donc, qui est fermé pour éviter que l'eau rentre dedans, qui servait donc le périscope pour l'observation. Et donc ça, c'était pour la manutention, je suppose. C'était pour la mise en place de la cloche. Mise en place avec une grue. C'est ça, toute une grue à l'époque. Une grue mobile qui venait poser ça. Et ce qui est intéressant, c'est celle-ci. Bon, il n'y a pas beaucoup d'impact dessus. Il y a juste ici. Donc là, pour voir les impacts. Ah oui, des impacts. Ouais. Et au final, c'est pas les Allemands qui ont tiré dessus, c'est les Français en 1944 pour la libération, quand ils sont arrivés par Stetten, par le village à côté, qui ont tiré sur la cloche pour voir s'il y avait de l'ennemi à l'intérieur, donc des soldats allemands qui s'étaient cachés ou quelque chose. Ouais. Et là on voit une qui a en plus ricoché, qui a fait la petite trace. Ouais.